le majordome d'une fille travestie tombe amoureux d'un garçon qui... Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série animée appelée Mayoshiki. Épisode 1. L'épisode commence avec un lycéen, Kanjiro Sakamashi, qui a eu un réveil brutal de la part de sa sœur, Kureha Sakamashi. Lorsque sa sœur le réveille, elle commence à lutter avec lui et comme Kanjiro est plutôt faible, il se fait battre facilement. Une fois la lutte terminée, elle interroge Kanjiro sur ses compétences. Kanjiro lui répond qu'il a vu leur père décéder dans un jardin grâce à elle. Après cela, Kureha dit à Kanjiro que le petit déjeuner est prêt et quand Kanjiro sort, il ne voit que des tomates sur la table. Tout en discutant, Kureha parle à Kanjiro de son club et dit que sa présidente peut facilement casser des briques avec ses doigts. Kanjiro lui répond qu'elle vient de commencer le lycée, qu'elle fréquente des gens bizarres et qu'il ne comprend pas les activités de leur club. Kureha dit alors à Kanjiro qu'elle va partir en montagne avec les membres de son club, c'est un camp de survie de 3 jours et 2 nuits. Elle lui dit aussi que son rêve est de combattre un ours toute seule. Kanjiro lui dit que c'est impossible et qu'elle devrait abandonner ce rêve, mais Kureha dit à Kanjiro que leur mère a écrit dans sa lettre qu'elle s'est battue contre un tigre en Inde. Kanjiro dit à Kureha que leur mère a renoncé à être humaine depuis longtemps, et que lorsqu'elle n'a pas pu trouver d'adversaire fort dans son pays, elle a commencé à voyager à travers le monde pour trouver des adversaires forts à combattre. Kureha fait ses adieux à Kanjiro et lui dit qu'elle doit partir. Un peu plus tard, Kanjiro arrive à l'école, où il voit Kanade Suzutsuki sortir de sa voiture, il raconte que Subaru Kono est le majordome de Kanade Suzutsuki. À ce moment-là, il entend la voix de son ami, qui lui dit qu'il était jaloux de Subaru et qu'il veut lui aussi être le majordome de Kanade. Kanjiro lui demande quel est le métier de majordome et qui voudrait le choisir. Son ami lui répond qu'il veut juste être le majordome de Kanade, le majordome de la plus belle fille de toute l'école, la fille du directeur de l'école, Kanade Suzutsuki. Plus tard, tout au long de la journée, tout le monde admire le charme de Subaru et la beauté de Kanade. Kanjiro est sur le point d'être approché par une fille, mais avant qu'elle ne puisse le toucher, il saute en arrière. Il est alors révélé qu'il souffre peut-être de gynophobie. Les toilettes où il découvre Subaru Kono portant une culotte de fille, une dispute éclate et Subaru se met à poursuivre Kanjiro dans toute l'école, l'attaquant. Après avoir tenté de sauver Subaru de la chute d'un objet. Kanjiro découvre que Subaru est une fille à partir de sa poitrine, ce qui provoque la colère de Subaru qui lui lance un extincteur, le rendant inconscient. Après avoir découvert ce secret, Subaru le bête presque à mort, mais Kanade le sauve. Il se réveille à l'infirmerie, enchaîné au lit à l'exception d'une main qu'il utilise pour découvrir Kanade à ses côtés, après avoir été taquiné par elle. Dans le bureau de l'infirmière, Kanade révèle que Subaru doit se déguiser en garçon et lui servir de majordome en raison d'une sorte de tradition familiale. Le père de Kanade, le directeur de l'école, n'autorise Subaru à devenir majordome que si elle peut garder son secret pendant 3 ans au sein de l'académie. Kanade conclut alors une sorte de pacte avec Jiro, elle le guérira de sa phobie s'il garde le secret sur le véritable sexe de Subaru. Il est alors révélé que Kanade pourrait être une sadique. Elle le force à conclure un contrat avec lui pour qu'il garde le secret sur le sexe de Subaru. Commence alors une vie scolaire cauchemardesque. Épisode 2, le frère de Subaru l'aime bien et elle essaie de l'éviter autant que possible. Un jour, alors qu'il sert le petit déjeuner à Kanade, il remarque que Subaru est parti avant Kanade, alors Kozam demande à Kanade la raison de ce départ. La servante qui se trouvait également l'a dit à Kozam de se calmer et lui dit qu'il s'énerve facilement lorsque Subaru est impliqué dans l'affaire. Pendant ce temps, Subaru retrouve Kanjiro et ils vont à l'école ensemble, mais alors qu'ils se rendent à l'école, une fille les harcèle. En classe, l'ami de Kanjiro lui demande s'il se passe quelque chose entre lui et Subaru, mais Kanjiro répond qu'il n'en est rien. Il lui dit ensuite de faire attention car la nouvelle proximité de Kanjiro avec Subaru a fait naître des rumeurs selon lesquelles ils sortaient ensemble, ce qui a valu à Kanjiro de s'attirer les foudres du S4, le fan club Shooting Star Subaru-sama, et l'ami de Kanjiro lui dit également qu'il pourrait se faire attaquer par eux. Un peu plus tard, alors que Kanjiro sort de la cafétéria, il est attaqué par un membre du S4 mais une fille le sauve. Plus tard,
elle lui dit qu'elle appartient à un club nommé Let's Warmly Protect Subaru-sama Committee, un fan club qui s'est séparé du S4 à cause d'un désaccord sur le fait de soutenir ou non la relation de Subaru. Kanjiro rencontre Kanade et cette dernière lui dit que la situation lui a semblé bien embrouillée. Kanjiro lui répond que c'est à cause d'elle. Elle donne alors une carte à Kanjiro et lui dit qu'en l'utilisant, il peut ordonner à Subaru de faire tout ce qu'il veut pendant un certain temps. Pour tenter de guérir la gynophobie de Kanjiro, Kanade lui fait simuler un rendez-vous avec Subaru Kono tout en lui donnant un billet de mouton pour s'excuser de ses actes. À la fin du rendez-vous, Kanade lui demande d'utiliser le ticket de mouton qui se révèle être l'équivalent d'un ordre irréfutable pour Subaru qui, avec une difficulté évidente, demande à Kanjiro de lui donner un ordre tout en se référant à lui en tant que maître. Paniqué, il lui demande de dire bah après avoir vu la peluche Lost Ship qu'il avait gagnée pour elle, elle le fait de façon mignonne, mais cela la met en état de choc et elle commence à demander à Kanjiro n'importe quoi d'autre, tout en violant son espace personnel. Sa sœur Kurea, qui les espionnait depuis le début, croit que Subaru est un homme qui se déguise en fille et l'attaque avec rage, mais elle est vaincue, ce qui fait qu'elle finit par tomber amoureuse d'elle. Plus tard, Kanjiro et Subaru finissent par se lier d'amitié lors d'un examen physique à l'école, ils s'entraident et gardent leurs secrets respectifs de gynophobie et d'être une fille malgré l'embarras considérable qu'ils ont été forcés de subir, ce qui fait qu'ils bientôt rencontrer Kanade pour lui parler de tout ce qui s'est passé. Kanade lui dit qu'elle et Kanjiro sont amoureux. Kurea dit que ce n'était pas possible à cause de la phobie de Kanjiro et Kanade dit qu'ils y travaillent. Elle dit à Kurea qu'à partir de maintenant, ils doivent se traiter avec gentillesse car peut-être qu'à l'avenir, elle pourrait devenir sa belle-sœur. Kanade invite donc Kanjiro, Subaru et Kurea à un double rendez-vous, tout en réglant le problème de Kurea qui a vu Kanjiro sortir avec Subaru en prétendant qu'elle et Kanjiro étaient amants. À la piscine, Kanade révèle à Kanjiro qu'elle et Subaru ont été kidnappés pour obtenir une rançon lorsqu'ils étaient enfants. Après un incident où Kanjiro sauve une fille qui se noie, il finit par se noyer lui-même. Subaru se souvient de son enfance et de son père, qui lui explique que son nom contenait le caractère « close » car il signifiait « rester près de moi ». Lorsqu'il revient à lui, où il est sous-entendu que Subaru lui a fait du bouche à bouche, lui et Subaru reçoivent un étrange appel téléphonique d'un homme au visage de loup, qui tient un couteau et qui s'avère avoir kidnappé Kanade et Kurea. Subaru commence à se sentir comme Kanjiro lorsqu'il touche une fille et révèle qu'elle a une phobie des couteaux, provenant de l'incident traumatisant de l'enlèvement de son enfance où elle s'est sentie inadéquate en tant que majordome à cause de son incapacité à protéger Kanade lorsqu'elle était enfant. Bien qu'effrayée, elle décide de sauver Kanade et Kurea, mais Kanjiro l'assomme en s'excusant et en lui disant qu'elle peut lui dire ce qu'elle veut par la suite. Bien qu'il tente de repousser le kidnappeur, celui-ci se révèle être un combattant étonnamment habile au corps à corps et bat facilement Kanjiro. Subaru vient cependant à son secours et vainc le kidnappeur, tout en surmontant sa peur des couteaux. Par la suite, il est révélé que le kidnappeur était le père de Kanjiro, Nagar, et que tout l'incident a été orchestré par Kanade pour aider Subaru à surmonter sa peur des couteaux, croyant que Kanjiro l'aiderait puisqu'il avait lui aussi une phobie. Plus tard, Subaru, en larmes, demande à Kanjiro de ne pas se mettre à nouveau en danger, déclarant qu'elle avait peur que son premier ami finisse par être poignardé. Cependant, qu'elle sortait avec Kanjiro, ce à quoi Subaru réagit immédiatement par jalousie, forçant Kanjiro à s'enfuir avec Kanade à la fois de Subaru et de Kurea. Kanjiro commence une matinée joyeuse, pour une fois, avec le début des vacances de la Golden Week et l'épisode 4, Kurea part en camp de club pour 3 jours. Alors qu'il s'apprête à prendre son petit déjeuner, quelqu'un sonne à la porte. À sa grande surprise, il trouve Subaru habillée en catgirl et portant des bagages, qui lui demande si elle peut rester avec lui. Il reçoit un appel de Kanade qui lui explique que Subaru a été chassée du manoir et qu'elle a besoin d'un endroit où rester. Kanjiro accepte de la laisser rester et Subaru, reconnaissant, décide d'être son majordome pour la durée de son séjour. Kanjiro prend un bain et Subaru entre en insistant sur le fait qu'en tant que majordome, elle doit lui laver le dos. Cependant, à mi-parcours, Kurea finit par revenir, car elle s'est cassé le bras après avoir combattu un ours, ce qui provoque un bref malentendu lorsqu'elle voit les sous-vêtements féminins de Subaru dans le panier de lavage.
Kanade arrive à son tour, déclarant qu'elle a également décidé de vivre avec Kanjiro en tant que servante. Après une brève compétition entre Subaru et elle pour savoir qui est la meilleure servante, Kanjiro s'évanouit soudainement à cause d'un rhume, au grand désarroi de Kureha et Subaru, qui apprennent alors que le père de Kanjiro et de Kureha et la mère de Subaru sont tous deux morts d'une maladie. Après que Subaru ait tenté de le soigner avec plusieurs remèdes douteux, Kanade finit par expliquer la situation. En emmenant Kanjiro à la rivière, il est révélé que Nagar, le père de Kanjiro, a également été renvoyé en raison d'une dispute qu'il a eue avec Subaru à propos de ce qui s'est passé à la piscine. Au début, Subaru refuse de retourner au manoir, déclarant qu'elle était son majordome et que c'était à elle de s'occuper de lui, craignant de le perdre comme son père. Bien qu'il manque de... At the end, À la fin de la Golden Week, Subaru remercie Kanjiro avec embarras. Kanade s'étonne que Subaru ne remercie personne d'autre qu'elle, après avoir déclaré qu'il n'était plus une poule mouillée, embrasse Kanjiro. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce récapitulatif et que vous voulez plus de récapitulatifs comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne.